Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nsiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Plainte des usagers de la route Kazembe en commune rurale de Muchacha qui est dans un état de délabrement très avancé. La poursuite des travaux pour asphalter la route serait la solution pour pallier à cette situation. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Pour la bonne organisation des élections libres et apaisées, la CENI Lualaba, en collaboration avec le cadre de concertation de la société civile du Lualaba, ont organisé ce vendredi 28 décembre une formation des observateurs nationaux pour les élections générales du 30 décembre. C'est tout pour les grands titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal asphalté en partie. La route Kazembe en commune rurale de Muchacha est dans un état de délabrement très avancé. La saison de pluie est malvenue pour les usagers de cette route, surtout la partie non asphaltée. Ils se plaignent de la dégradation de cette route et plaident pour la continuité des travaux. Suivez. Route Kazembe, artère de la ville, on y trouve une œuvre architecturale magnifique. Elle redore la province. On peut aussi voir qu'elle est adorablement asphaltée, mais elle ne l'est entièrement. La partie restante, truffée de nids de poules, des véhicules et taxis-motos y trouvent un calvaire si inquiétant. Ce que nous pouvons vraiment demander pour le moment, que cette route soit vraiment réhabilitée. Il nous est difficile de bien circuler. Il y a beaucoup de nids de poules, assez de boue et autres. Pourquoi ils s'y sont limités jusque-là et n'ont pas pu aller jusqu'au village Kazembe? Pourquoi est-ce que nous sommes marginalisés? Nous demandons au gouvernement provincial de continuer le travaux au lieu de se limiter là. La route n'est pas bonne et surtout quand il pleut, nos véhicules sont bourbes. C'est un nouveau quartier où les gens construisent et d'autres qui se rendent au champ. Ils sont butés à beaucoup de difficultés qui songent à cette route car il y a une grande monde. Selon une source digne de foi, cette route devait être asphaltée par l'entreprise Soteco sur une distance de 5 km seulement et la partie restante revenait au gouvernement provincial. Impossible de rouler paisiblement à Kolwezi sans pour autant rencontrer
des nids de poules, les routes asphaltées se retrouvent quelques mois en état de délabrement. Cette situation n'enchante pas les chauffeurs pour l'Ikanunga. Impossible de rouler à vive allure quand cela est permis sur les artères de Kolwezi. On tombe juste après leurs asphaltes, c'est des casse-vitesses naturelles qui s'est créé avec des nids de poules pléthoriques. Ceci désenclenche les usagers de la route. Qui nous réhabilite cette route, c'est la route nationale qui approvisionne Kolwezi en denrées alimentaires. Le transport suite à cet état de la route commence à devenir un casse-tête. Il y a trop de nids de poules, c'est compliqué. Ils doivent voir cet état de choses. Depuis qu'ils ont barricadé cette route, c'est difficile qu'ils reviennent la réhabiliter de ce côté. Nous souffrons ces derniers jours. Ces nids de poules détruisent parfois nos cratères. Nos véhicules tombent en panne et on a un problème avec nos clients qu'ils songent à la réhabiliter. Ceci soulève la question de la passation de marchés publics. D'amples précisions se sont avérées utiles, mais tous nos efforts fournis n'ont pas abouti. Le service attitré s'est réservé de tout commentaire. La Commission électorale nationale indépendante, en collaboration avec le cadre de concertation de la société civile du Lualaba, a organisé ce vendredi 28 décembre 2018 dans la salle de l'Institut technique de Manika, dans la commune portant le même nom, une formation des observateurs nationaux des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales pour les élections libres et apaisées. Suivez. Avoir des élections en RDC ne suffit pas, mais il faut avoir plutôt des bonnes élections qui ne seront pas teintées des fraudes afin de ne tomber dans un désastre pendant la période post-électorale. La CENI y a réfléchi. Des personnes neutres doivent être présentes dans les bureaux de vote pour se rassurer de la crédibilité des électeurs. Ces personnes doivent être formées. Elles ont été pléthoriques dans la grande salle de l'Institut technique de Manika. Il le fallait. C'est dans les buts, dans un premier temps, de garantir la transparence ainsi que d'évaluer pratiquement les processus. Parce que vous savez que nous avons deux sortes d'observation. Nous avons l'observation partisane qui est appliquée par les témoins des partis politiques, mais au niveau de la société civile, nous pratiquons ce qu'on appelle l'observation non partisane. Donc c'est une observation qui va donner la crédibilité à un certain nombre de choses par rapport à ce que nous allons constater sur le terrain. Donc c'est pour assurer la transparence ainsi que tous les autres éléments qui fournissent en matière d'élections libres, démocratiques et transparentes. Nous avons trouvé qu'il est important, comme le chef de l'État a dit, les élections des Congolais pour les Congolais, les observateurs qui sont acceptés par le gouvernement congolais, c'est le produit local. C'est-à-dire les Congolais doivent donner aussi les rapports sur l'observance des élections. Nous avons compris qu'il était important de former nos partenaires, nos membres, afin qu'ils aient un bagage pour observer, surveiller les élections qui vont se tenir d'ici le 30 décembre 2018. Attentifs aux prescriptions, ils savent les lourdes tâches qui les attendent. Nous sommes là comme observateurs, nous sommes neutres. Nous allons observer les élections, parce que les élections engagent toute la vie de la population congolaise. Nous devons être neutres, nous devons observer tout ce qui va se passer comme problème dans les différents bureaux de vote. Après cette formation, s'en suivra la manipulation de la machine à voter qui ne doit pas les échapper. Le chef de la mission diplomatique de l'Union européenne, Bart Ouré, a 48 heures pour quitter la RDC. La décision a été annoncée le jeudi 27 décembre par Léonard Chiou-Kitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à Kinshasa, au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en RDC. On écoute Léonard Chiou-Kitundu. En effet, ainsi que je l'ai eu à le rappeler, ces sanctions, n'en déplaise au Conseil européen, violent le droit international, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées, au point qu'elles ont été condamnées par les instances régionales et sous-régionales du continent africain. Afin de préserver le partenariat historique qui existe entre nos deux entités, j'ai plaidé à maintes reprises, au nom du chef de l'État,
et du gouvernement de la République auprès des personnalités attitrées de l'Union européenne, sinon pour la levée pure et simple des mesures querellées, à tout le moins pour leur suspension jusqu'à la tenue des élections générales en République démocratique du Congo. Le moins que l'on puisse en dire, c'est que ce plaidoyer patiemment engagé demeure à ce jour sans écho, surtout après le renouvellement des dites mesures par le Conseil européen de ce mois de décembre 2018. En conséquence, ne pouvons plus rester ou demeurer inerte. Le gouvernement a arrêté une série de mesures qui seront annoncées au fur et à mesure. D'ores et déjà, la première mesure touche le chef de mission de l'Union européenne en République démocratique du Congo, conformément à l'article 9.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Concrètement, le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instamment le Conseil européen à procéder impérativement, dans les 48 heures, au rappel de son chef de mission en République démocratique du Congo. Cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité mentionnée. Et en sport, pour terminer, poursuite de l'entente urbaine de football de Kolwezi ce vendredi 28 décembre au stade récréatif de Manika. À l'affiche 2 matchs, le tout-puissant Mukuba qui remporte ce match face au FC Mutoshi sur la note de 3-2 et le FC Pacifique face au FC Nseke qui ont fait un match nul de 2 buts partout. Junior Mbayo. Service minimum pour le football club Mutoshi qui jouait contre les TP Mukuba ce vendredi 28 décembre au stade récréatif Manika. Le Mutosha n'ont pas eu pitié de mangeurs de cuivre. Déjà à la 4e minute, le joueur du coach Chaka ont trouvé les chemins des buts. La partie sera équilibrée jusqu'à la mi-temps. Au retour de la pause, Mutoshi va marquer les débuts qui va réveiller le mangeur de cuivre à égaliser coup sur coup le début. C'est dans le temps additionnel que le joueur Ebenezer Chingudi va marquer les buts de KO. La victoire raflée, mais ils reconnaissent qu'ils se sont décarcassés. Ça a été très difficile, très dur. On a eu quand même à exploiter les occasions qu'on a eues et essayer de concrétiser quelques buts. Mukuba nous a surpris. Remonter des buts, c'était pas facile. On croyait déjà faire le match, mais l'adversaire a su remonter jusqu'à 2 buts partout. Mais l'espérance a joué, ça paye. Le coaching a payé. Les efforts étaient perceptibles, mais la victoire n'a pas été aisée. Mutoshi, ce n'est pas une petite équipe, c'est un grand club comme Mukuba Mememo. Vous savez, ils nous ont marqué 2-0 et nous avons remonté le score, nous avons égalisé. Bon, par erreur, ça arrive, on ne peut pas condamner les gardiens et ils ont marqué un but de plus. À 14h juste, le Football Club Pacifique a fait un match nul de 2 buts partout contre le Football Club Nseke. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.ango.info. Merci de votre fidélité. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble.
kesho ni siku. Lamuka pamoja, jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi, Kakwata ni wangu.